Face à un client se fiche de savoir quel est le niveau d'études que vous avez. Face à un client se fiche de savoir quelle école de commerce vous avez fait. Face à un client se fiche de connaître le prix que vous avez dû payer ou que vos parents ont dû payer pour faire une école de commerce privée. Un client, la seule chose qui l'intéresse est de savoir si il peut vous faire confiance, et vous, pour pouvoir réussir à vendre, la seule chose que vous devez savoir est comment vous pouvez contrôler la confiance que vous pouvez lui faire pour qu'il puisse acheter votre produit ou votre service. C'est tout. Si vous souhaitez vraiment savoir comment faire pour savoir faire vraiment confiance à un vendeur, demandez à ce vendeur si il connaît dans la phase de découverte quels sont les 2 éléments les plus importants pour un acheteur et quels sont les 2 éléments les moins importants pour un acheteur dans la phase de découverte. Si ce vendeur vous répond que les 2 éléments les plus importants pour un acheteur dans la phase de découverte sont le besoin et la solution, cela veut dire que ce vendeur-là ne sait pas comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur. Et vous prenez également le risque d'augmenter la chance que vous pouvez avoir de vous faire arnaquer par ce vendeur. À bientôt! Savoir qualifier une vraie opportunité commerciale, c'est facile. La seule question à laquelle vous devez répondre à la fin de votre phase de découverte est de pouvoir répondre à la question du pourquoi. Si à la fin de votre cycle de vente ou à la fin de votre phase de découverte, vous ne pouvez pas répondre à la question du pourquoi, cela veut tout simplement dire qu'il n'existe pas une vraie opportunité commerciale chez votre prospect. Mais c'est surtout la preuve que la meilleure question ouverte que vous pouvez poser sur le fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur, pour contrôler si vous pouvez avoir confiance en lui pour qu'il achète votre produit et votre service, et de comprendre que la meilleure question que vous pouvez lui poser sur ces 4 éléments est pourquoi. À bientôt. Achetez-moi ce stylo. Pouvoir réussir à vendre votre stylo à n'importe quel client, il faut absolument qu'un des 2 éléments les plus importants dans la phase de découverte puisse devenir un des 2 éléments les moins importants pour votre acheteur dans votre closing. Et il faut qu'un des 2 éléments les plus importants pour votre acheteur dans la phase de découverte puisse rester très important dans votre phase de closing en devenant le moins important dans votre démonstration. Et il faut que un des 2 éléments les moins importants pour votre acheteur dans votre phase de découverte puisse devenir un des 2 éléments les plus importants dans votre closing, que un des 2 éléments les moins importants dans votre phase de découverte puisse rester un des 2 éléments les moins importants dans votre closing en devenant l'élément le plus important dans votre phase de démonstration. Voilà comment fonctionne le mécanisme du processus unique, logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur pour qu'il puisse acheter votre stylo. À bientôt. Dans ma formation Close the Deal, tu as 10 minutes pour analyser, comprendre et enregistrer dans ton cerveau le bon fonctionnement du mécanisme logique, naturel et humain, du bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur pour que tu puisses toujours réussir à vendre ton stylo. Si après avoir acheté et suivi ma formation Close the Deal, tu arrives à me prouver que le mécanisme des 4 éléments les plus importants de la confiance dans la vente ne fonctionne pas pour vendre ton stylo, alors je te rembourserai l'intégralité de ton investissement financier. Voilà mon engagement. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, de très bonnes ventes et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cette fameuse scène
de la vente du stylo est vraiment tout sauf de la vente. Cette scène, vous la connaissez sûrement. Et pour pouvoir réussir à vendre ce stylo, que fait le vendeur? Il demande à son acheteur, il lui demande d'écrire son nom sur une putain de serviette. C'est à ce moment-là que pour pouvoir écrire son nom sur une serviette, il lui faut un stylo. Et pourquoi cette scène est tout sauf de la vente? Je vais vous le dire maintenant. D'abord, la première chose est d'avoir répondu, c'est l'offre et la demande. L'offre et la demande, ce n'est pas la vente. L'offre et la demande, c'est votre marché. La deuxième erreur de cette scène est d'affirmer qu'il faut créer le besoin. En demandant d'écrire sur une putain de feuille son nom, il révèle un besoin. Il ne crée pas un besoin. Et la différence entre la révélation et la création d'un besoin, cela va avoir pour finalité de générer du harcèlement commercial. Parce que dans la scène, vous voyez bien que le besoin, c'est-à-dire que pour pouvoir écrire son nom sur une putain de feuille de papier, il faut bien un stylo. Et le stylo est la réponse à une attente fonctionnelle pour pouvoir justement écrire sur cette putain de feuille. Mais pourquoi cette scène-là est tout sauf de la vente? Tout simplement parce que dans cette scène, à aucun moment, il y a eu l'échange d'un produit contre de l'argent. Voilà pourquoi cette fameuse scène est tout sauf de la vente. Mais si maintenant, vous souhaitez savoir comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir concrétiser une opportunité commerciale en la gagnant à travers l'échange d'un produit contre de l'argent, dans la deuxième heure de ma formation Mieux vendre, je vous explique en détail comment fonctionnent les 4 éléments dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Alors pour terminer cette vidéo, maintenant que vous savez pourquoi cette fameuse scène est tout sauf de la vente, excusez-moi d'avance d'être grossier avec vous maintenant, mais la prochaine fois que vous allez perdre un deal en imaginant que cette scène est de la vente, alors je vous souhaite d'avoir bien mal au cul la prochaine fois que vous allez perdre un deal en ayant imaginé que cette scène est une scène qui va vous permettre de gagner vos deals. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, d'excellentes ventes et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Je vous attends maintenant pour rejoindre mon programme de formation Mieux vendre. À tout de suite. Vendez-moi ce stylo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cette phrase est ancrée à tout jamais dans ton cerveau de vendeur. Mais avant, vendez-moi ce stylo. Vendez-moi ce stylo. Vendez-moi ce stylo. Et vendez-moi ce stylo. On est bien d'accord que ces 4 stylos ont bien la même fonction et ils ont tous bien la même finalité. Ces 4 stylos font bien exactement la même chose et répondent bien exactement aux mêmes besoins. Ces 4 stylos sont bien tous différents. Et ces 4 stylos ont bien un prix de vente différent également. Pourtant, ces 4 stylos ont tous un point commun. Et sans ce point commun, personne ne pourrait acheter n'importe lequel de ces 4 stylos pour pouvoir l'utiliser. Ce point commun est une partie intégrante des 4 paramètres de la confiance dans la vente pour pouvoir réussir à vendre. Alors si vous pensez avoir trouvé le point commun, dites-le moi en commentaire. Mais pourquoi cette phrase « Vendez-moi ce stylo » est ancrée dans votre cerveau de vendeur à tout jamais? Tout simplement parce que le sens des mots qui sont utilisés dans cette phrase a généré dans votre cerveau de vendeur une dissonance cognitive. Car le job d'un vendeur est de dire tous les jours à ses clients « Achetez-moi ce stylo » et non pas « Vendez-moi ce stylo ». Et dans la vente, la finalité de savoir créer une dissonance cognitive a pour objectif de générer le doute dans le cerveau d'un acheteur qui pense connaître son besoin. Mais cet acheteur ne sait pas encore ce qu'il y a de mieux et de meilleur pour lui. Autrement, explique-moi comment tu peux faire pour vendre ton stylo si tu ne sais pas ce qu'il y a de mieux et de meilleur pour ton acheteur. Comment peux-tu faire pour vendre sans savoir si ton acheteur peut réellement acheter ton stylo? Quel que soit le stylo que vous devez vendre, je vous explique dans ma formation Close the Deal comment et dans le détail tout ce qu'il va se passer dans votre cycle de vente pour que votre client puisse acheter votre stylo. Dans ma formation, tu comprendras pourquoi quand un client achète ton stylo,
le mécanisme de la confiance est toujours le même. Il fonctionne toujours de la même manière, quel que soit le stylo que tu dois vendre. Si tu arrives à me prouver que le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur ne fonctionne pas pour que tu puisses vendre ton stylo, alors je m'engage à te rembourser l'intégralité de ton investissement financier. Voilà ma promesse et mon engagement. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, de très bonnes ventes et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Et n'oubliez pas de mettre en commentaire le point commun si vous pensez l'avoir identifié. À bientôt. Pourquoi le loup de Wall Street n'a pas créé le chemin le plus court pour pouvoir gagner un deal? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien que du seul et unique fonctionnement logique, naturel et humain de la confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir gagner vos opportunités commerciales. Pourquoi Jordan Belfort, le loup de Wall Street, n'a pas inventé la route ou le chemin le plus court pour pouvoir gagner une opportunité commerciale? Je vais reformuler pourquoi il a bien révélé et il pense bien avoir créé la route la plus courte pour pouvoir arnaquer des clients. Je vais maintenant vous dire et vous révéler pourquoi effectivement Jordan Belfort n'a rien inventé sur la vente. Il a simplement révélé ou compris qu'il traverse l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, la phase de découverte, de présentation et de closing, comme étant le chemin le plus court pour pouvoir gagner un deal. Je vais vous révéler pourquoi c'est une arnaque commerciale de pouvoir penser cela. Le chemin le plus court qu'il vous explique est bien celui du fonctionnement d'une arnaque commerciale. Et pour ce faire, je vais utiliser tout l'espace disponible que je peux avoir à l'intérieur de cet écran. D'accord? Parce que tout l'espace visuel de cet écran, on va le considérer comme étant les 3 phases d'un cycle de vente dans lequel on va faire évoluer les 4 paramètres et on va voir comment cette confiance s'installe dans la durée d'un cycle de vente et justement voir à quoi correspond la fameuse ligne droite où le chemin le plus court est bien celui qui va vous permettre de pouvoir toujours réussir à vendre ou est bien le chemin le plus court pour pouvoir essayer d'arnaquer un client, pour pouvoir réussir à vendre. Comment nous allons utiliser ensemble cet espace? Vous savez qu'il y a toujours les 3 phases de découverte, de présentation et de conclusion. On va considérer la phase de découverte, la phase de présentation et la phase de conclusion. Et cet espace définit dans la gestion d'une opportunité un espace-temps. Et dans ces 3 phases, on va retrouver les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur, c'est-à-dire le besoin, la solution, le prix et le risque. Et ces 4 éléments vont évoluer en termes de priorité et d'importance pour un acheteur. Et parmi ces 4 éléments, il y en a un qui part du plus haut dans la phase de découverte, qui descend au plus bas dans la phase de démonstration et qui remonte au plus haut. Vous en avez un autre et au plus bas dans la phase de découverte et qui va progresser et qui va monter au plus haut dans la phase de closing. Un qui est au plus haut dans la phase de découverte et qui va descendre dans la phase de closing pour arriver au plus bas. Et le 4e est au plus bas dans la phase de démonstration, va augmenter en termes d'intensité et d'importance pour l'acheteur au plus haut dans la phase de démonstration et va redescendre au plus bas dans la phase de closing. Ce qu'il faut bien comprendre dans le fonctionnement du mécanisme naturel, logique et humain, c'est que ces 4 paramètres évoluent et fonctionnent ensemble d'une manière simultanée. Cela veut dire que s'il y en a un qui descend, cela veut dire qu'il y en a un autre forcément qui monte. Et les 4 éléments s'influencent les uns par rapport aux autres dans les 3 phases d'un cycle de vente. C'est ça qu'il faut bien comprendre lorsqu'on évoque la compréhension du bon fonctionnement de la confiance dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Jordan Belfort, lui, il évoque la ligne, le chemin le plus court qui traverse les différentes phases et étapes d'un cycle de vente, mais sans prendre en compte la variation d'intensité des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur. Pourquoi en fait c'est une erreur? Et vous avez pu le constater, c'est que
La confiance, elle augmente. Vous avez pu constater que pour pouvoir réussir à vendre, il faut que la confiance augmente dans le temps. La confiance est une ligne droite qui définit exactement une opportunité commerciale à travers la bonne compréhension des besoins, et c'est à l'intérieur de ces besoins que l'on va pouvoir identifier et qualifier des attentes fonctionnelles et techniques. La confiance est une droite qui part du plus bas dans la phase de découverte et qui va arriver au plus haut dans la phase du closing. Une opportunité est bien un écart de situation entre le moment passé et le moment futur. Et cet écart est bien représenté à travers l'évolution des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Jordan Belfort définit la route ou le chemin le plus droit comme étant une droite qui traverse horizontalement le milieu d'un cycle de vente. C'est-à-dire qu'il représente cela comme ça. Il y a le début et la fin. Et pour lui, effectivement, la route la plus courte, et il a bien raison lorsqu'il évoque comme étant la route la plus courte pour pouvoir réussir à vendre. Maintenant, regardez bien ce qui se passe. Si je fais correspondre la durée par rapport à la droite de la confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente. Regardez bien ce qui se passe. Vous voyez bien, il manque un bout ici, à la fin du closing. Voilà pourquoi Jordan Belfort n'a pas inventé le chemin le plus court pour pouvoir obtenir la confiance d'un client. Mais il a bien conceptualisé que l'arnaque était le chemin et la route la plus courte pour pouvoir réussir à vendre quand on ne connaît pas le fonctionnement des 4 paramètres logiques, naturels et humains pour un acheteur. Voilà pourquoi Jordan Belfort n'a rien inventé dans la vente et il a eu la révélation des pratiques ou sa pratique commerciale qui est celle de l'arnaque, eh bien, le chemin le plus court que vous pouvez essayer de prendre pour essayer de ne pas perdre d'opportunités commerciales. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre pourquoi, effectivement, Jordan Belfort n'a pas inventé la route la plus courte pour pouvoir réussir à vendre par rapport aux mécanismes naturels, logiques et humains de l'obtention de la confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente, mais il a bien conceptualisé la droite de la route la plus courte comme étant bien celle du fonctionnement d'une arnaque pour toutes les personnes qui ne savent pas comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un... Alors je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Au revoir et à bientôt. À quoi peut bien vous servir de comprendre le fonctionnement du cycle de chaque client pour pouvoir gagner vos deals? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je ne vais pas vous répéter exactement cette question, mais je vais vous la reformuler d'une manière différente. C'est-à-dire, à quoi peut bien vous servir de comprendre le fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble d'un cycle de vente et de savoir comment ils évoluent les uns par rapport aux autres dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir obtenir la confiance et gagner vos deals, à quoi cela peut bien vous servir? Et oui, effectivement, on peut se poser la question, puisque le meilleur conférencier de motivation commerciale m'a dit un jour, tu sais Jean-Marc, ne pas connaître le fonctionnement du cycle d'achat client ne permettra pas aux vendeurs de ne pas vendre. Et oui, il a raison. Et je n'ai jamais affirmé le contraire. Par contre, il faut qu'on m'explique alors comment se fait-il que vous puissiez encore perdre des opportunités, ne pas devenir des meilleurs commerciaux, ne pas être des top vendeurs en utilisant tous les conseils, les techniques que vous donnent les conférenciers, les formateurs, des coachs de vente, etc. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, ça marche. Et j'aimerais que ça puisse marcher pour tout le monde. Puisqu'en réalité, il n'y aurait plus de débat là-dessus. C'est-à-dire qu'on mettrait en place des connaissances, des techniques, des processus, des formations qui permettraient à tous les commerciaux d'être meilleurs, d'être des top vendeurs et surtout, après avoir suivi leurs conseils, leurs formations, de ne plus perdre d'opportunités commerciales. On est bien d'accord. Et pourtant, on constate encore que le taux de transformation n'est pas meilleur.
que malgré l'utilisation de ces techniques, de ces conseils, des formations, que l'autotransformation reste toujours entre 1 et 6, voire 1 et 8, voire plus, entre une opportunité gagnée et le nombre d'opportunités qui sont perdues. Voilà, en réalité, le vrai constat de ce que l'on peut faire. Alors, cela voudrait dire que les coachs, que les conférenciers, que les formateurs, que toutes les personnes qui vous promettent d'être des top vendeurs et des meilleurs vendeurs ne tiennent pas leurs promesses. Je ne sais pas, c'est à vous de juger. En tous les cas, maintenant, je peux vous dire que connaître le bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur, pour pouvoir faire en sorte que le vendeur puisse respecter l'évolution d'intensité de ces 4 paramètres pour pouvoir obtenir la confiance et pour gagner un deal, fonctionne bien. Je peux vous dire que jamais, aucune personne n'a pu remettre en cause son bon fonctionnement. Donc cela veut dire que quand vous gagnez un deal, que vous avez suivi d'une manière intentionnelle ou pas, à travers l'utilisation de vos techniques ou pas, l'évolution des 4 paramètres dans les 3 phases d'un cycle de vente. Et quand vous avez perdu un deal, à travers la connaissance des techniques de vente que vous pouvez avoir, des conseils que vous donnent les coachs, les conférenciers, etc., cela veut dire qu'il y a au moins un des 4 paramètres qui n'était pas à sa bonne position, dans la bonne phase, dans l'ensemble d'un cycle de vente. Ça fait que vous avez perdu un deal et au minimum, dans, on va dire, de ce qu'il y a le moins pire, vos opportunités sont décalées, en stand-by, etc., ou elles ne finissent par ne jamais aboutir. Alors maintenant, effectivement, si vous vous intéressez et si vous comprenez le fonctionnement, encore une fois, logique et humain, parce que moi je n'invente rien là-dessus, des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente, vous comprendrez peut-être, je l'espère, en comparant justement cette compréhension avec la manière de ce qu'il s'est passé lorsque vous avez gagné des deals et de ce qu'il s'est passé lorsque vous avez perdu des opportunités commerciales, que ce qu'il vous raconte ou pas est juste ou faux. Peu importe, c'est à vous de juger par rapport à votre propre expérience, par rapport à votre formation et par rapport à ce qu'il se passe réellement lorsque vous travaillez sur des opportunités commerciales pour pouvoir les gagner. Alors, la seule chose que moi je peux constater et que je vous donne comme conseil, mais c'est même pas un conseil en fait, c'est vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez les croire, vous pouvez me croire, peu importe. Personnellement, je m'en fiche, mais complètement. Et que vous comprendrez que si vous respectez bien la compréhension logique des 4 paramètres les plus importants dans les 3 pour pouvoir gagner un deal, vous comprendrez qu'en réalité, vous n'avez pas besoin de mentir, de tricher, de bidouiller, etc. Et encore une fois, je peux vous donner la preuve. Et si vous faites par vous-même des recherches sur Internet, lorsque il y a 2 coachs de vente qui essayent de se challenger ou se donner mutuellement des conseils pour mieux vendre, la seule chose que généralement font ces 2 coachs, c'est qu'ils expliquent chacun à l'autre leurs bidouilles et leurs mensonges qu'ils font pour pouvoir essayer de tenir la confiance de leurs clients. Je vous laisse chercher sur Internet et vous verrez. Vous aurez encore une fois la preuve de ce que je vous raconte est juste. L'autre élément, cela va vous permettre de retravailler sur vos opportunités pour pouvoir justement avoir des prévisions. Et ça, c'est important de comprendre cela parce que ça va vous permettre d'éliminer les opportunités sur lesquelles vous allez perdre du temps plutôt que de vous concentrer correctement d'une manière qualitative ou sur lesquelles vous allez obtenir la confiance pour gagner vos deals et donc réaliser vos objectifs. Voilà les avantages du cycle de chaque client plutôt que de rester sur des compréhensions ou des interprétations des différentes techniques de vente. Pourquoi? Parce que si vous ne comprenez pas comment fonctionne le cœur du réacteur, tout ce que vous expliquent en réalité les coachs de vente, les conférenciers, les formateurs, etc. sur la vente ne sont que des éléments périphériques à la vente, c'est-à-dire la posture commerciale, savoir argumenter, savoir répondre aux objections, avoir une certaine forme de motivation commerciale pour réussir à vendre, etc. Donc tout ça sont des éléments périphériques à la compréhension du fonctionnement logique et humain du cycle d'achat client pour pouvoir obtenir la confiance et gagner vos deals. Voilà ce que je peux vous dire. En tous les cas, après vous faites ce que vous voulez, mais quand le meilleur conférencier de motivation commerciale
lorsqu'il est venu assister à une de mes conférences et qu'il s'est trompé parmi les 4 éléments entre l'élément du prix et l'élément du risque, moi je peux vous dire que si vous faites cela, jamais vous allez pouvoir gagner un deal. La seule chose que vous allez pouvoir réussir à faire dans le meilleur des cas, je dis bien dans le meilleur des cas, c'est d'arriver à passer la deuxième phase de votre cycle de vente et que vous allez perdre votre deal dans la phase de conclusion parce que le prix ne sera jamais le bon par rapport aux besoins et aux attentes de votre client et que vous allez perdre le deal parce que justement, vous n'avez également pas bien traité l'élément du risque qui est en train de prendre votre client pour justement vous faire confiance. Alors, voilà ce qui va se passer si, comme le meilleur conférencier de motivation commerciale, vous inversez dans votre compréhension logique et humaine des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur pour pouvoir vous faire confiance, ce qui va se passer lorsque vous allez traiter vos deals. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez la commenter, la liker, en faire ce que vous voulez comme d'habitude. Je vous souhaite à toutes et à toutes une excellente journée et je vous dis à bientôt.